Je vais vous le montrer à comparer au gros modèle que je vais montrer, le numéro 74. Le petit, le 53 en dessous aussi. Lui, je vais l'aimer beaucoup justement pour la petite bouche. Regardez son son. Je peux vous dire que ces types de leurres bruiteurs-là, ils vont être très intéressants. Regardez là. Cette année, je pense que les pêcheurs vont être servis avec des très bons leurres. Ils ont fait plusieurs couleurs, Power Tiger, Crevice, couleur bleue. Il y a une autre série que Rapala aussi a sorti qui s'appelle le Cranking Wrap. C'est similaire à l'autre, mais il n'y a pas de chambre de son comme l'autre sur le côté. Il n'y a pas une petite capsule dans le centre. C'est un bruiteur classique, là, comme les autres, là, une chambre de son de peut-être sur la longueur du poisson à l'intérieur, fait comme un tube. Regardez bien, le son pas pareil. Voyez-vous, on va essayer de tenir les trépieds en place. Regardez bien, on va prendre un clacking crank. Voyez-vous que c'est différent. C'est deux types de leurres qui vont servir de la chigan, petite bouche, la grande bouche. Puis même le doré, quand le doré est près de la surface, au coucher de soleil ou le matin au lever du jour, ils vont venir ramasser ces types de petites proies-là ici. Donc c'est plusieurs couleurs, le Cranking Wrap, excusez-moi, c'est ici, couleur écrevisse. On dirait qu'il est translucide un peu, ça avec, ça fait des changements de coloration dans l'eau. Ils ont fait le fameux Power Tiger, le fameux couleur intrus. C'est ici. Bon, une belle panoplie. Rapala ont toujours fait des beaux leurres, des très bons leurres. Moi je me souviens, je pêchais la truite brune dans le fleuve avec les fameux Rapala par chaude, puis leur premier Rapala par chaude qui avait le saut comme or tirant sur le verre métallique sur les flancs. Aujourd'hui, il n'y en a plus de ce modèle-là. J'ai pris des très belles truites brunes dans le passage des Sainte-Hélène. Aussi, il y a la fameuse série X-Rap qu'on connaît. Je vais vous montrer les fameux X-Rap. Les XR10, les XR8. Je vais vous montrer ce que ça a l'air. Ça, on les connaît déjà parce qu'on les a utilisés pour le doré, le chigan et la truite grise. Le gros modèle, le 10 et le 8. Mais là, cette année, la compagnie Rapala a sorti. Ça va devenir un rival pour la compagnie Yo-Zuri puis quelques compagnies aussi. Ils ont sorti, je vais vous montrer ça, le XR4 et le XR6. Imitation petite truite. Comme des tacons, autrement dit, des bébés truites. Je vais vous montrer ça ici. Regardez bien, les XR4 et les XR6. Regardez la grosseur de ces petits poissons-là, ils sont merveilleux. Puis il y a des très beaux reflets. Puis ce qui est le fun de ces leurres-là, la construction, la peinture ne peut pas partir, tout est fait à l'intérieur. Je vais vous montrer un par un. Regardez, ça c'est je vais vous montrer le fameux XR8. Puis l'autre le 6, regardez la grosseur. Je vais sortir le XR4. Je peux vous dire qu'à la truite mouchetée, à la Wananiche, à l'arc-en-ciel, toutes les salmonidés vont ramasser ces types de leurres-là. Regardez la grosseur. Je vais le mettre à côté d'un de mes doigts. Exemple, j'ai pas les gros doigts. Regardez là, la grosseur du leurre. Ça va être un leurre excellent pour la Wananiche. Toutes les salmonidés. Puis même les amateurs de chigan en rivière ou en ruisseau, là, c'est très bon ça là. Souvent le monde trouve que les leurres sont un peu petits. C'est jamais trop petit. Il y a du monde qui pogne des masquinonviques, des chandrapes, toutes sortes de types de leurres qui sont pas trop gros, puis le poisson pèse entre 25 et 30 livres, puis ils vont attaquer des petits leurres pareils. Faut pas avoir peur de pêcher avec certaines dimensions de leurres. Regardez, on a sorti le modèle truite brune. On dirait des vrais petits poissons presque. On a sorti le modèle truite mouchetée, ombre fontaine. Avec les yeux 3D aussi, avec des plumes à l'arrière, avec du cristal flash qui va donner un petit mouvement, un attrait différent. Puis comme je vous dis, les leurres ont tout du bruit. Les Rapala, regardez les X-Rap là. C'est un bruit plus sourd, il est moins agressif le bruit. Puis c'est des leurres stationnaires. C'est des leurres stationnaires, c'est ce que je appelle en anglais les suspending. Toutes les leurres qu'on avait de Rapala ou plusieurs compagnies, il y a des flottants ou des calants. Là, depuis que la compagnie Pratco a sorti les fameux suspending, les Smithwick, c'était comme les premiers à faire les leurres suspending, Rapala tout de suite après à innover avec leur Husky Jerk. Regardez, ces types de leurres-là, quand vous allez les ramener dans les saccades, ils vont rester stationnaires sur place, ils ne descendront pas. Ils vont descendre lentement, mais pas comme un countdown, rapidement. L'un des coups, comme un vrai poisson. Quand le poisson s'en vient, le petit méné, il s'en vient pas, comme je dis, sur une ligne continue. Il passe des saccades
il remonte, il repart. Vous faites la même affaire avec votre petit poisson. Vous repartez avec, vous donnez des coups. Vous donnez des coups, c'est de même que ça provoque la tension du poisson. Si vous ramenez toujours sur un mouvement régulier, sans donner aucune saccade, votre leurre, quand même, ça serait le plus beau, le mieux fait. Le poisson, souvent, il ne touchera pas au leurre. Il faut donner des saccades, des pauses, recommencer. Aussi les flottants, jamais dédaigner. Vous ramenez un leurre flottant, exemple, un rapala flottant, vous donnez des coups secs. Quand vous sentez qu'il y a une proie qui approche, vous la laissez, vous l'arrêtez complètement, vous la laissez monter près de la surface, le poisson va le suivre. Quand vous allez redonner l'autre saccade, le poisson va venir le chercher tout de suite sur le côté ou par le devant de la tête. Les leurres avec des baies, comme je dis, c'est très efficace, c'est un atout de plus. Il y a beaucoup de leurres qui en font, comme je vous dis, j'ai des Spro, j'ai des Bill Lewis, j'ai des Cotton Cordell, j'ai des Daiwa. Regardez, ça fait tous des bruits différents. Regardez. Je vais vous le montrer, je vais le prendre mieux là, encore là. Ça fait un bruit. On a un Spro aussi. C'est tous des compétiteurs, mais des bons compétiteurs. Il n'y en a pas de leurres pas bons, puis des leurres qui vont bien. Des très beaux leurres, regardez les motifs. Des compagnies, ils offrent d'année en année. Vous avez le classique Rattling Spot, qui est pas... ils font pas de couleurs émerveillées, mais des couleurs efficaces, chromées, bleues. Ça c'est très très bon aussi. Ça a été mes premiers, puis les Bill Lewis, les Bill Norman, qui sont très très bons. Ils ont des flottables, des calants. Ça ici, comme je l'ai montré tout à l'heure, les Clacking Wrap, c'est que c'est tout calant leur leurre de même. Peut-être qu'un jour, ils vont faire un système, être capable de faire des suspendings, je ne sais pas ce qu'ils vont venir à bout de faire, mais les compagnies, ils font des leurres des fois qu'on n'a même pas vu encore pendant des années d'avance. Puis en Europe, ils font des très beaux leurres aussi. Des leurres pour l'Europe, autrement dit, ils ne sont pas fabriqués pour ici, que j'aimerais me procurer, parce que des fois en eau douce, les leurres qui servent pour l'eau salée sont très bons en eau douce. Ils ont sorti plein de leurres que je n'ai pas avec moi à l'heure actuelle, Rapala, mais vous allez sur le site internet de Rapala, vous allez voir les nouveautés. C'était ma chronique sur les nouveautés de Rapala. Merci beaucoup.